Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie du tutoriel relative à la création du tableau de bord pour les entrepreneurs web. Mais comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de tutoriel sur la création d'un tableau de bord pour vos activités, disons internet, autrement dit influenceurs, on va commencer ici par notre onglet YouTube et mettre en place une mise en forme. Alors qu'est-ce que je souhaite effectuer? Je souhaite montrer à l'utilisateur que sur une même ligne, il ne peut pas sélectionner et des revenus et des types de revenus et des types de charges. Par conséquent, je veux qu'à chaque fois qu'il fasse une sélection ici via une liste déroulante, une cellule grisée apparaisse dans la case à côté. Pour ce faire, on va regarder comment effectuer ce type de manipulation. Donc on va aller ici dans le type de charge, on va aller dans mise en forme, nouvelle règle, donc mise en forme conditionnelle naturellement. On va sélectionner ici utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. On clique dessus. Alors on va taper maintenant notre formule. On souhaite quoi? Dès lors que notre cellule active possède véritablement un texte en elle-même. Par conséquent, ça se traduit comment mathématiquement? Égale $ pour figer la colonne, D, 7, on ne fige pas la ligne, est différent d'une cellule vide, donc là on lui met comme conditionnel que la cellule ici active doit comporter des éléments. Alors dans ce cas-là, on va utiliser un format, regardez, je prends le format ici en gris et je vais griser tout simplement l'autre cellule, regardez, j'appuie sur OK. Alors là, rien ne se passe, c'est normal, je vais changer ici dans la gestion des règles et s'applique à, je vais changer ici l'élément sur lequel ça va s'appliquer sur la colonne C tout simplement. Donc on va être de C7 à, donc comme c'est une formule matricielle, on va utiliser deux points, $C, $100. Voilà, on applique et on appuie sur OK. Maintenant on teste, regardez, lorsque je vais prendre un élément ici, voilà, ma cellule va se griser à côté. Regardez, si j'essaye un petit peu plus bas, pareil, ma cellule se grise ici. Si j'enlève l'élément, elle ne se grise plus. Maintenant, on va faire exactement la même chose pour les différents types de revenus. Donc on va aller dans mise en forme conditionnelle, on va dans nouvelle règle, on sélectionne utiliser une formule, et cette fois-ci, finalement, on va faire l'inverse, est égal cette fois-ci $C7, là encore, hein, il ne faut pas figer la ligne, est différent d'une cellule vide. Alors dans ce cas-là, on va appliquer le même format que tout à l'heure, donc c'était ce gris-là, on appuie sur OK, j'appuie encore sur OK, rien ne se passe, c'est normal, il faut aller dans la gestion de la mise en forme et regardez, je vais faire passer ici, alors je vais mettre exactement le même format, donc au lieu d'avoir un C ici, on va avoir un D, deux points, $D, $100. Voilà, j'appuie sur appliquer, ensuite j'appuie encore une fois sur OK. Regardez, maintenant une fois que je sélectionne ça, j'ai bien ici ma cellule correspondante au chiffre, aux charges pardon, qui se grise automatiquement pour bien montrer à l'utilisateur qu'il ne doit pas saisir dans une autre cellule lorsqu'il l'a déjà fait auparavant. Voilà, donc petite mise en forme à connaître, relativement utile lorsque l'on fait ce genre de manipulation. Maintenant, ce que je vous propose de faire éventuellement, c'est alors de mettre un menu finalement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer cet onglet-là plusieurs fois, faire un petit clic droit, déplacer ou copier. Donc on va le mettre à chaque fois en dernier. Voilà, je vais vous mettre normalement, hop, on va le faire maintenant deux fois. Déplacer ou copier afin de pouvoir observer vos différents revenus. Donc on est sur du YouTube. Ensuite, on va mettre par exemple, allez, si vous avez un compte Instagram, ça peut marcher aussi, hein, vous avez de la publicité, de la sponsorisation et toutes ces choses-là. Alors on va mettre TikTok. J'avoue que je ne sais pas trop ce qu'on peut avoir comme monétisation sur TikTok, mais bon,
Ça fait partie de la famille des réseaux sociaux. Voilà, j'ai mis Patreon, bien sûr, si vous souhaitez, vous pouvez rajouter LinkedIn, Facebook, enfin tous les réseaux qui vous passent par la tête et rajouter éventuellement là aussi hein, des éléments. Une fois que vous avez fait ça, je vous propose alors de créer un petit menu, tout simplement. Hein, donc comme d'habitude, on va insérer différentes cases. Donc on va aller dans Insertion comme ceci et on va mettre une forme correspondante. Donc on va aller ici dans Illustration, Forme. Et on va sélectionner un rectangle dans lequel nous allons pouvoir placer l'ensemble de nos éléments. On revient ici. Voilà, on va tracer notre cadre. On va le mettre comme ça. Voilà, c'est parfait. Alors est-ce qu'on le met? On ne va pas prendre un format, on va créer notre propre format, remplissage, contour. Alors là on prend un contour noir avec éventuellement... Est-ce qu'on garde la même épaisseur? Oui, on peut garder la même épaisseur, ça pose pas réellement de problème. On fait un clic droit sur notre forme, on modifie le texte et on appelle ça tableau de bord. Alors attention à la couleur de police, hein, vous voyez. Ici, du coup, je me suis retrouvé avec une police blanche sur un fond blanc. Hop, je mets tout ça au centre, j'augmente un petit peu la taille de la police, je la mets en gras. Classiquement, je fais un clic droit sur ma forme et je vais dans taille et propriétés, là, donc là, bon, dernier élément que je peux sélectionner. Et dans rotation, je choisis moins 90, voilà, afin de l'avoir comme ceci et de pouvoir le mettre ici en menu. Hop, donc maintenant, je fais un petit CTRL-C, je copie ça de 3, encore 2 fois. Voilà, histoire d'avoir l'ensemble des différents éléments. Donc vous avez une fois le tableau de bord, une fois vous aurez YouTube naturellement. Voilà. On change le remplissage. Cette fois-ci, on va plutôt mettre du noir avec une police blanche. Pour ce qui n'est pas sélectionné. Tiens d'ailleurs, je vais même supprimer ces éléments, comme ça je n'ai pas à répéter la manip plusieurs fois. Hop, je vais copier directement la bonne mise en forme. Donc CTRL-C, CTRL-V juste en dessous. Je prends maintenant Instagram. Ensuite, je le copie-colle 2 fois. CTRL-C, CTRL-V pour avoir la mise en forme qui se fait automatiquement. Voilà, ensuite TikTok. Et éventuellement Patreon. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'ensemble de ces éléments en restant appuyé sur la touche CTRL et en cliquant dessus. Voilà. Je vais dans Mise en page. Et je vais pouvoir à présent, regardez, dans Aligner, je vais déjà centrer mes éléments, voilà, et maintenant je vais les distribuer verticalement pour qu'il y ait le même espace entre l'ensemble de mes cases ici. D'ailleurs, je vais un petit peu les remonter, voilà, comme ça, c'est parfait, on arrive à peu près au bout du fichier, hop. Une fois que j'ai fait ça, alors ce que je peux éventuellement faire, c'est rajouter, naturellement faire un petit clic droit et aller insérer un lien ici. Donc quel lien je souhaite insérer? Tout simplement dans ce fichier tableau de bord, comme ceci, voilà. Clic droit pour YouTube, on va insérer un lien pareil dans YouTube. Ensuite Instagram, clic droit, lien Instagram. Ensuite TikTok, lien TikTok. Ensuite Patreon, lien Patreon. Voilà. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez cliquer dessus, regardez, vous allez être guidé directement à l'onglet correspondant. Donc moi, ce que je vous propose de faire éventuellement, maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez éventuellement coller une petite flèche ici, une petite flèche de retour. Regardez, ça marche aussi. Hein. Donc illustration, forme. Alors on va prendre une flèche. Est-ce qu'on la prend? On va la prendre comme ça, voilà, qui va à gauche pour nous dire qu'on peut sélectionner un retour. Hop. Regardez, je fais un petit clic droit. On va mettre modifier le texte. On peut mettre retour. Voilà. On va centrer l'ensemble de mes éléments. Comme ceci. Alors, est-ce qu'on va le mettre? On peut le mettre éventuellement en noir, en blanc et augmenter la taille de la police, comme ceci. Hein. N'oubliez pas aussi de changer les bordures. Le contour, il faut que ce soit noir comme ceci. Voilà.
Alors, est-ce que je dirige mon... que je le mets là ou là? Non, on va le laisser là, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là je peux faire un clic droit aussi sur ma forme et insérer un lien tout simplement. Un lien qui conduira vers le tableau de bord à chaque fois. Donc regardez, je peux faire un petit CTRL-C et le copier sur chacun de mes onglets, comme ça. Ça ne me pose pas de soucis. Voilà, ça garde en mémoire le lien. Donc c'est parfait. Voilà, regardez, si je clique dessus, je retrouve ici mes différents tableaux de bord. Voilà, et voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller ce menu sur chacun de mes différents onglets. Voilà, on copie-colle normalement. Je vais juste changer naturellement. Alors cette fois-ci, on va passer à chaque fois sur un fond noir et hop, on change de sorte à ce qu'on puisse, bien entendu, voir la différence. Voilà, maintenant je passe sur Instagram. Je vais copier-coller mes éléments. Voilà. On modifie tout ça. On le met en noir. Police blanche, donc c'était ça. C'est ici qu'on modifie. Voilà. Après, c'est que du par cœur. Hein. Si vous avez l'habitude d'être sur la chaîne, c'est des manipulations que je fais vraiment très souvent. On copie-colle encore ici. Voilà, clic droit, copier-coller. Là, c'est sur TikTok qu'il faut changer. Voilà. Voilà. Maintenant, Patreon. On va sélectionner notre menu, copier-coller. Comme ceci, voilà, c'est très bien. Maintenant, on met tout ça en noir avec une police blanche. Là, pareil, hop, j'ai mal sélectionné. Clic droit ici, voilà. Du blanc avec une police noire. Comme ceci. Donc normalement, si je n'ai pas fait d'erreur, on est très bien. Ouais. Et voilà. On a donc notre menu, on a notre petite flèche qui nous permet de faire un retour directement au tableau de bord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer les différentes formules ici dans les données fiscales. Alors on y va, on va regarder comment va être structuré le fichier. Alors regardez, je vais mettre ici, dans notre solde de trésorerie, d'ailleurs j'ai oublié de l'écrire, solde de trésorerie. Voilà. On va mettre plein de petits calculs qui vont naturellement être masqués plus tard par le graphique qu'on va y insérer. On va avoir donc toute la partie relative aux encaissements, la partie relative au décaissement, le solde et les montants globaux par trimestre. Donc je vais appeler tri. Donc on va avoir trimestre 1. Donc, on va le mettre éventuellement ici. Ça sera égal aux encaissements, ça plus ça de cheveux du premier trimestre, hein, tout simplement. Voilà, on va avoir ensuite tri 2. Donc regardez, si je fais un petit copier-coller de la formule. Voilà, donc là on aura les encaissements. Je me passe ici, tri 3. Décale encore. Alors j'ai comme ceci. Alors je me suis trompé. J'ai décalé une cellule que je n'aurais pas dû décaler. Alors on va faire un petit copier. Coller de la formule comme ceci. Voilà. Voilà. Et voilà. Si j'observe, normalement ça prend à chaque fois les 3 derniers, donc c'est bon. Ça, on le verra dans la troisième partie lorsqu'on mettra en place le graphique. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que l'ensemble des charges sociales ici, ça va correspondre à quoi? Ça va être est égal à recherche V, recherche H, pardon, puisqu'on est cette fois-ci dans de l'horizontale. Recherche H de quoi? De notre valeur L19, c'est-à-dire ici du mois, comme ceci. Point virgule
dans quel type de tableau. Alors regardez, je vais sélectionner ici, comme ceci. Voilà, donc à peu près de B5 à, on va dire, M comme ceci, 13, voilà. Je ferme éventuellement, non, point virgule comme ça. Je prends la ligne numéro 3 parce que je souhaite les encaissements ici. Et naturellement, point virgule, je renvoie faux avec une correspondance exacte. C'est un élément impératif qu'on doit sélectionner. Une fois que j'ai fait ça, je multiplie l'ensemble de mes données par, regardez, je vais prendre cette case-là. J'appuie sur Entrée. Alors, il y aura une erreur, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'ici, nous allons inscrire tout simplement le montant. Alors, je vais plutôt mettre des bordures épaisses, tiens, comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Taux de charge micro-entreprise. Voilà. On va mettre espace, 2 points, 3 espaces. On va aligner tout ça à droite. Et on va le mettre, est-ce qu'on le met en gras? Oui, on va le mettre en gras et en italique. Voilà, donc là, vous allez mettre par exemple, bien sûr, du pourcentage. Hein, donc on va mettre par exemple 22%, tout simplement. Alors voilà, on va centrer l'élément et on va mettre la cellule en vert. Voilà, donc là, vous avez ces éléments-là. Alors pourquoi est-ce qu'il me renvoie une erreur? Parce que pour l'instant, il ne peut pas chercher. Regardez, je vais juste copier-coller ça en haut pour ne pas faire dérailler ma formule. Hop, comme ceci. Regardez, maintenant, j'ai effectivement un bon montant. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser un petit peu la police pour pas que ça se voit trop. Voilà pour notre première formule. Donc là, on a les charges sociales. Alors ce que je souhaite, c'est éventuellement les mettre en euros. Donc voilà, comme ça. Ensuite, on peut avoir ici les charges sociales du trimestre 1. Donc là, relativement simplement, on va faire ainsi. On ouvre la parenthèse. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si, alors, la sélection ici est égale à trimestre 1. On ferme les guillemets. Point virgule, on va renvoyer quoi? On va renvoyer la cellule ici, C12. Voilà. Point virgule. Si notre cellule ici est égale tout simplement à trimestre 2, alors on renverra le trimestre 2 ici, donc le montant correspondant, point virgule, pareil, si la sélection ici est égale à trimestre 3, alors bien attention à l'orthographe, hein, sinon ça ne marchera pas, alors on renverra ici le trimestre 3, là, ici, point virgule, dans le cas contraire, on renverra le trimestre 4. Alors maintenant, on ferme la fonction autant de fois que nécessaire. On appuie sur Entrée, donc la charge sociale 0, c'est relativement normal, naturellement. On y met un format en euros. Voilà, pour cette formule relativement compliquée. Donc maintenant, plus rien de difficile, hein, globalement. On aura quoi? On aura tout simplement le CA à date qui va correspondre à la somme, si je ne me trompe pas, de ici... ma ligne 7, donc de B7 à M7. Donc on fait tout simplement une petite fonction somme. Somme de quoi? Ici, des différents encaissements. On appuie sur Entrée, c'est à date, donc pareil, on le met en euros. Ensuite, charge sociale globale, donc là, relativement simple, hein, c'est égal à quoi? En micro-entreprise, c'est le chiffre d'affaires fois le taux de charge sociale. C'est d'ailleurs, ce fichier est construit de sorte à ce que vous le traitiez tel que une micro-entreprise. Ça ne marcherait pas si vous avez une SASU, une URL ou ce genre d'informations, puisque là, on est vraiment sur un traitement fiscal par rapport au chiffre d'affaires qui correspond au taux de charge de micro-entreprise. Dans d'autres sociétés, vous pourriez éventuellement déduire des charges et donc abaisser votre résultat et donc l'impôt qui s'y rattachera concrètement. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on a rempli ici notre partie de données fiscales. Alors le seuil de TVA, pour souvenir, je crois qu'il était à 34 400 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, on met le format en monétaire. Est-ce qu'on va baisser? Ouais, on peut, pas besoin de mettre des virgules. Le seuil de la micro-entreprise, je ne sais pas, en prestation de service, ça doit être à peu près dans les 75 000 €. Non, pas 7 500, 75 000.
Voilà, bon, je ne me souviens plus exactement, mais vous les trouverez rapidement. Voilà donc pour l'ensemble de nos formules ici relatives au calcul, au calcul direct. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement la mise en place de l'ensemble de nos différents graphiques ici de notre tableau de bord, ce qu'on verra classiquement dans la troisième partie de ce tutoriel. En attendant, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite et fin de ce tutoriel.